Développer des ventes en Asie, en Europe, aux États-Unis, c'est la même chose. Il faut se mettre ça dans la tête. J'ai été PDG de Solmax de 2015 à 2024. Et Solmax est une entreprise qui fabrique des matériaux géosynthétiques qui sont utilisés dans les infrastructures civiles et environnementales, comme les tunnels, les routes. Solmax avait 19 usines à travers le monde. On parle de 2200 employés, un chiffre d'affaires aux alentours du $1 milliard. J'ai donc été embauché par Jacques Côté, fondateur de Solmax en 1997, et j'ai pris, ma première fonction était représentant des ventes pour l'Europe, qui est devenu ensuite directeur commercial à l'international, puis vice-président des ventes, et enfin donc PDG en 2015. Dans le monde actuel, avec ce que l'on connaît un peu aux États-Unis et sachant la dépendance importante de la plupart des entreprises québécoises avec les États-Unis, le premier conseil, c'est un conseil de base qui fait partie d'une stratégie classique, c'est la gestion du risque. Si on se met en tête la gestion du risque, ça implique une diversification, soit une diversification au niveau des secteurs ou une diversification au niveau géographique. Il faut aller mettre des activités, une action dans des zones peut-être moins en croissance, mais qui permettent de diversifier le portefeuille géographique. Parce que la croissance, elle évolue. Elle change. On a tendance à l'oublier, mais aujourd'hui, ou jusqu'à présent, c'était les États-Unis, rien ne nous dit que la croissance va continuer aux États-Unis. La deuxième chose, quand j'ai connecté avec différentes entreprises PME québécoises, leur premier réflexe, c'est de s'implanter aux États-Unis. Alors, moi, ça me paraît un peu dangereux. Non seulement c'est cher, mais en plus, si on est dans le domaine manufacturier, les États-Unis n'ont pas une très bonne image de productivité. Ils sont excellents en termes de services, mais en termes manufacturiers, on voit toutes sortes d'horreurs aux États-Unis. Il y a une très grande mobilité des ressources. C'est difficile d'avoir des techniciens de qualité. Donc, des problématiques au niveau des ressources humaines. On va faire face aussi à un marketing américain qui est considéré comme étant le meilleur au monde. Donc là, on arrive sur le marché américain face à des bêtes de marketing. Forcément, ça va être difficile. Et si on rajoute la faible productivité des entreprises manufacturières avec toutes les difficultés qu'on retrouve, par exemple, avec l'électricité, avec l'énergie, les transports, on se retrouve avec un vrai défi. Versus, si on s'essayait d'exporter, par exemple, en Europe, 0% de droit d'entrée. Un conteneur qui part de Montréal pour l'Angleterre coûte parfois moins cher qu'un conteneur qui part de Montréal vers le Texas. Alors, le premier réflexe, c'est de dire « Ah, mais ça va être long en Europe, ça va être difficile. » À la base, il n'y a aucune différence. Développer des ventes en Asie, en Europe, aux États-Unis, c'est la même chose. Il faut se mettre ça dans la tête. On part avec exactement la même approche. Est-ce que vous avez un élément différenciateur? Est-ce qu'il y a de la croissance? Quelles sont nos réelles contraintes, pas celles qu'on s'est inventées? C'est un peu comme être Sherlock Holmes. Vous envoyez quelqu'un, d'abord il va circuler dans les foires professionnelles, il va commencer à établir quels sont les acteurs dans le secteur d'activité dans lequel on œuvre. On peut utiliser ChatGPT également maintenant, ça va encore plus vite. Une fois qu'on a un peu les différents acteurs, mais on va les voir. Puis on essaye de faire parler l'un qui va raconter que l'entreprise A, B, C, ils sont pas bons. Puis on va aller voir l'entreprise C qui veut dire l'entreprise B, D, E sont pas bons. On va ramasser tout un tas d'informations qu'on va pouvoir colliger et connecter. Une fois qu'on a une vision un peu plus, je dirais, précise de l'environnement concurrentiel du secteur d'activité, c'est là où on décide de notre go-to-market. Est-ce qu'on va par la distribution? Avec qui? C'est quoi qu'on lui offre? C'est quoi notre élément différenciateur? Donc là, on établit notre stratégie. Puis c'est quelque chose, rien de compliqué. Là. On ne parle pas de plan avec des bouquins de 10 pages. Là, c'est juste une réponse à ce qu'on a collecté comme information. À partir du moment où on commence à exporter ou à s'implanter, on doit à tout prix mettre en place une politique de crédit. On ne veut pas avoir de mauvais paiements. Vous êtes à l'international. Alors, vous avez des entreprises qui sont formidables au Canada, comme la EDC, qui peuvent vous aider à l'effet.
Alors, il faut jouer là-dessus, il ne faut pas lâcher, parce que si on commence à donner de la vente un peu n'importe où, n'importe quand, c'est là où on commence à avoir des problématiques. Et on a autant de problématiques aux États-Unis qu'en Europe ou en Asie, encore une fois, là, en termes de paiement. Donc, le paiement est très important, ça arrive juste derrière le go-to-market et la stratégie. Et après, il faut que vous ayez des gens qui vont s'occuper de vos affaires localement. Encore une fois, pareil aux États-Unis, en Europe ou en Asie. Si vous faites affaire aux États-Unis depuis le Canada, je peux vous assurer que vous allez faire moins d'affaires que si vous avez quelqu'un aux États-Unis qui s'occupe de vos affaires aux États-Unis. Les gens aiment faire affaire avec eux-mêmes. Alors, c'est un investissement, effectivement, de développer de nouveaux marchés, mais l'investissement est relativement équivalent d'un marché à l'autre. La première chose, bien entendu, il faut vérifier si on n'a pas de contraintes réelles. Des réglementations qui fait qu'on aura beau dépenser beaucoup d'argent, on va se heurter à des réglementations qui vont prendre 1 an, 3 ans, 5 ans. On pense à l'Allemagne. L'Allemagne est très forte pour ça. Elle crée des certifications qui sont très difficiles à avoir. Et si ça prend 5-6 ans, peut-être que ce n'est pas le bon pays, même si la croissance est là. Une fois qu'on a réglé ce problème-là, puis qu'on se dit, OK, c'est ouvert, on est capable d'aller. En termes de coût, un hôtel aux États-Unis versus un hôtel en France, pas mal plus cher aux États-Unis. Prendre un avion maintenant pour descendre en Floride, c'est à peu près le même prix que prendre un avion pour aller à Paris. Alors, vous devez dealer avec le décalage horaire. D'un autre côté, c'est sympa, Paris. Oui, c'est un coût. Mais encore une fois, on revient à la gestion de risque. Il faut que ça fasse partie de la stratégie parce que le coût va être pas mal plus cher si ça part en vrille et qu'on a tous nos œufs dans le même panier. Fait qu'il faut établir ça, il faut établir son budget, il faut avoir des objectifs de rendement au bout d'un certain temps. Et là, le directeur financier va nous aider. Il faut que ça soit bien calculé. C'est quoi l'élément qui fait que vous allez gagner?